Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette troisième épisode de la mini-série, je vais y arriver, de la Guilde sur l'apprentissage en continu, toujours avec l'excellent Romuald Lenormand. Rebonjour Romuald. Rebonjour Jean-François. Merci pour qui arrive directement dans le troisième épisode. Dans ce troisième épisode, on va parler d'un sujet qui doit te tenir à cœur. À moi aussi, c'est l'art de transmettre et de partager. C'est devenir formateur, être enseignant. Pour moi, mon point de vue, c'est l'étape ultime de l'apprentissage. Pour les autres, mais pour soi. Pour pouvoir apprendre, on est obligé d'aller dans nos compétences profondes et d'être sûr et de structurer aussi sa propre expertise. Et je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Voilà, moi je dirais faire une conférence parce qu'on est obligé de structurer et le faire. Et au-dessus, c'est vraiment être formateur. C'est le meilleur moyen de se remettre en question et d'apprendre. Ce qu'on veut, c'est ne pas être ridicule, être sûr que quand lorsqu'on nous pose une question, être capable d'y répondre et de maîtriser le contexte et pas dire à toutes les questions, ah, je vous y répondrai plus tard, je reviendrai vers vous. On n'a pas envie d'être ridicule, donc on essaie de bien le préparer. Je sais pas si toi, tu as cette même vision, mais moi, chaque fois que j'ai fait une formation, j'ai beaucoup appris pendant la préparation, mais aussi pendant la formation. Ouais, Avec les élèves. absolument. On a tout de suite un retour en live dès qu'on donne une formation, en fait. Pour en revenir à comment je suis devenu formateur, moi, ça s'est fait un peu par accident. On a ouvert la salle et on t'a dit, il manque quelqu'un. Non, j'ai un collègue que j'ai dû dépanner qui était absent. Et à ce moment-là, j'avais pas encore de mission chez SSID. Et on m'a téléphoné et on m'a dit, on m'avait déjà parlé du fait qu'il y avait des formations et j'avais déjà montré mon intérêt pour le job de formateur, mais le j'étais pas prêt en fait. On s'est J'y suis précipité, mais allé tu avais quand même mis les petites quasiment graines pour y arriver, quoi. j'y suis allé quasiment du jour pour le lendemain, tu vois? C'est chaud, ça. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé avec les apprenants. Je suis tombé sur un groupe qui était vraiment génial, et effectivement, dès qu'on n'arrive pas à expliquer correctement quelque chose, c'est là où on comprend soi-même pendant la formation qu'on a peut-être un trou dans la raquette et qu'il faut qu'on creuse un peu plus un sujet. Ouais. Et moi, la formation, pourquoi ça a été quelque chose qui m'intéressait? C'est, déjà parce que, quand j'étais journaliste, l'idée, c'était souvent de vulgariser, des choses, pour que les lec en fait, on écrit pour être lu quand on est dans la presse écrite, par exemple. Et de la même manière en télé, hein, on explique, des choses dans un reportage, des faits, mais en étant un peu, dans un langage, vraiment que tout le monde va pouvoir comprendre, C'est ça. sans quelque chose de compliqué. Du vulgariser pas mal. Il y avait, aussi, dans le poker, j'ai eu, à un moment un niveau qui m'a permis de donner des cours aussi de poker à des débutants. Et du coup, je sentais bien que ça allait me plaire, heu et et heu et donc il y a il y a toujours, un moment où, une fois qu'on a sauté le pas, en effet, il y a quand même un peu le trac, mais on devient, meilleur à chaque fois qu'on donne l'information. Les formations, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a quelque chose de solide, qui fonctionne, on va la donner plusieurs fois et on va s'améliorer autant C'est ça. que les apprenants vont s'améliorer, à chaque fois qu'on va la donner. Et des fois, on a des petites surprises que, en fonction du groupe que tu as, je prends automatisation comme exemple. Oui, C'est des gens qui ont jamais fait d'automatisation, tu as des gens qui font déjà de l'automatisation ou qui sont des développeurs. Tu sais que tu peux pas l'orienter de la même façon, tu iras pas dans la ah oui, même profondeur tout de suite parce que tu vas commencer à parler de design pattern, de langage, objet.
tu vas voir les gens tout perdus parce que ils savent pas ce que c'est. Et, Oui, et alors que sur les profils plus techniques, tu peux te permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans des sujets-là où ils vont se sentir à l'aise. Et finalement, ah oui, moi, ce que j'aime bien, c'est partir dans les sujets qui sont à l'aise pour après faire un effet un peu pieuvre et étendre. Parce que oui, je pourrais faire top-down, être très généraliste et descendre, mais finalement, peut-être pendant 3 heures, ils vont pas m'écouter parce que c'est pas là qu'ils sont intéressés. c'est ça. En Et fait, c'est pour ça. il faut vraiment être à l'écoute, en fait, parce que parfois, quelque chose qui nous paraît simple à nous en tant que formateurs, parce qu'on a déjà une très bonne connaissance d'un outil, va pas être quelque chose d'aussi simple à expliquer à quelqu'un. Il faut s'adapter, comme tu dis, en fonction des profils, hein, et il faut être bienveillant. Parfois, oui, on a toujours les mêmes questions qui reviennent Oui. parce que c'est des choses qui sont un peu des questions classiques, mais faut pas s'en agacer. Faut être vraiment dans la pure bienveillance. On est là pour transmettre et C'est on là n'est qu'on pas voit là. que formateur, c'est pas fait pour tout le monde. Non, Et moi, je sais que c'est pas quelque chose que je peux reproduire, faire tout le temps la même formation. Moi, j'aime bien la faire, quelquefois qu'elle soit structurée, et après, laisse ce relais à quelqu'un d'autre. Parce que quelque part, je, je sais pas si c'est de la patience ou je vais vouloir aller sur un autre sujet mais je vais avoir du mal à reproduire à l'infini la même formation avec toujours les mêmes questions. Je vais le faire, mais je sais que je vais prendre moins de plaisir arrivé à un moment donné. Et ça ouais, je trouve qu'il y a deux profils de formateurs. Ceux qui passent sur plein d'autres sujets, qui vont donner des formations différentes, et ceux qui se hyper spécialisent et qui adorent maîtriser totalement le sujet et faire grandir les gens sur des sujets bien spécifiques. Avoir les deux profils en même temps, c'est extrêmement rare, mais moi j'ai fait un peu les deux. C'est vrai que mes supports sont parfois utilisés par d'autres personnes. Euh, et je les accompagne, je les ouais. onboard dessus s'ils ont des questions, des remarques. On voit les choses ensemble. En revanche, ce que je fais aussi, c'est que toutes les formations que j'ai pu concevoir, notamment la Playwright avec IA, donc moi, je suis assez fier parce que celle-là, c'est une des formations les plus abouties. Il y a eu plein de versions, quoi. Tu sais, elle a vraiment évolué cette Non, mais formation de toute façon, elle n'a pas le choix. Rien que entre la Playwright, première fois, ouais, entre bah, la première fois où c'est je, là, avant que tu t'ennuies, entre Playwright qui évolue très vite, les agents et l'IA qui va très très vite, c'est ça. avant d'avoir quelque chose où tu t'ennuies, disons que tu as le bon combo. Ouais. Euh, Du coup, je l'ai vraiment modifié, amélioré, adapté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, oui, c'est une formation qui est ouais, vraiment sur 4 jours. Et 4 jours, c'est à peine suffisant parce que on voit vraiment des bases jusqu'à des choses très, très, très avancées, quoi. faut donner les bases pour que les gens puissent être autonomes dans leur recherche. Puis après, c'est de la veille quasiment constante sur ces sujets-là. Mais de toute façon, tout ce qui est autour du DIA. Récemment, je parlais avec des personnes du GASC et je leur disais, mais comment vous allez faire pour leur certification Gen AI? Parce que contrairement à d'autres certifications qui durent 3 4 5 ans, celle-là, au bout d'un an, elle est presque périmée. Ils me disent, oui, c'est des certifications, on sait qu'on va devoir les renouveler le contenu tous les ans. On n'a pas le choix parce que c'est pas encore stable et qu'il Ouais, y a mais du coup, elles vont durer combien de temps, les certifs? Ils t'ont dit? l'assertif en soi, elle dure longtemps, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va évoluer avec les usages. Tu vois, MCP, oui, viennent sortir. Qu'est-ce qui va se passer quand il y aura d'autres choses, quoi? Il y aura des agents, des agents, des agents, tu vois, je sais pas. Il va se passer des trucs. Donc Ouais. oui, alors euh, c'est rien d'officiel, mais ils me disent qu'ils ont cette réflexion-là de faire évoluer beaucoup plus leur certification, parce que ça Ouais, montre que ce ça qu'on devrait. disait avant, c'est qu'on est dans un monde très mouvement va changer de plus en plus vite. Donc, et les formations, et les certifications, et les technologies vont aller beaucoup plus vite qu'avant. Si vous trouviez que ça allait vite jusqu'à maintenant, ça va continuer à accélérer.
Ouais, ouais. Mais ouais, il pourrait mettre une date parce que cette certif, c'est vrai que ça peut. Je sais que Safe, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient une date et ils disaient tu dois repasser des modules, des choses comme ça pour se Hein. refaire. Le but, c'est qu'ils disent tu as une certification qui correspond à une version. Oui, c'est ça. Elle n'est pas limitée dans le temps. Vois si tu veux passer l'autre certification ou tu peux passer celle du dessus aussi qui va te compléter. C'est des modèles différents. C'est comme ça qu'ils ont fait avec la fondation ISTQB. Tu sais, ils l'ont fait évoluer la nouvelle version, la 4, Oui, celle sur laquelle tu as écrit un livre d'ailleurs. oui, c'est ça. Euh, Autopromo, achetez mon livre. Il y a une promotion en ce moment. elle, en effet, elle est en V4 et du coup, ils ont rajouté de l'agilité qu'il n'y avait pas dans la. Là, ils ont pris carrément l'assertif ISTQB Agile et ISTQB Test et ils l'ont fusionné. Oui, Intense, très intense. Je sais pas si tu fais la formation certification sur celle-là, mais si tu débutes et que tu n'as jamais fait, tu vois, as fait peu de tests et peu d'agilité, ça fait beaucoup de choses à voir en 3 jours seulement. Alors, je pense que ce que doit faire SSID, c'est qu'il propose un 4e jour en option pour pouvoir bien se préparer parce que elle est dense. La foundation est une très très dense. c'est possible qu'on le fasse. Il me semble que c'est ce que il y a une option. Je sais que j'en avais parlé avec SSID, c'est ce qu'il me disait qu'il proposait parce que mais je suis pas étonné. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit le livre parce que je trouvais que déjà que les questions sont un peu tordues, que le contenu était énorme et le but c'était de pouvoir aider les gens au maximum. Donc non, non. Mais bon, voilà. Donc au final, c'est un lien vers l'apprentissage en continu et la conduite du changement. Finalement, en tant que formateur, t'es peut-être pas le premier, mais tu es l'un des premiers vecteurs de transformation qui met la petite graine pour que les gens puissent prendre conscience et continuer à apprendre par eux-mêmes. En fait, je veux pas dire qu'on nous a menti, on va dire tu vas faire ton diplôme et après tu es prêt, mais au final, tu apprends tout le temps, surtout dans nos métiers. C'est jamais fini et heureusement, enfin moi je suis content quasiment tous les jours d'apprendre des nouveaux trucs. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour faire de la veille active euh, entre les missions et les nouveautés actuelles. Donc, continuez à vous former. Contactez quelqu'un comme Romuald pour pouvoir faire notamment, pareil, super outil, notamment avec l'utilisation de l'IA. Je pense que n'attendez pas d'avoir l'opportunité dans une mission pour pouvoir l'utiliser. Formez-vous dès maintenant pour avoir votre prochaine mission qui vous permettra de l'utiliser. Enfin, ça, c'est mon point de vue. N'attendez pas, faites-le, soyez voilà, incisif auprès de vos entreprises pour passer ces formations qui sont plus qu'indispensables. Donc, voilà. Avec ou sans Romuald, mais n'hésitez pas à le contacter parce qu'il sera ravi d'organiser une session dans vos équipes. Carrément. Merci, merci Romuald en tout cas pour cet échange sur la partie formation. Dans le prochain épisode, on continuera plus sur l'apprentissage en continu. Pourquoi c'est une nécessité et que pour moi, comme pour toi, c'est pas une option, c'est un fait. Il faut le faire. Donc restez avec nous pour suivre nos échanges et voir un peu comment on traite un peu cette complexité de se former en continu au quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.